Alors aujourd'hui une nouvelle présentation des livres que j'aime et aujourd'hui c'est celui-ci, le livre de la sagesse et des vertus retrouvées, écrit par Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, édité chez, je vais vous dire ça tout de suite, Perrin, et il est sorti en 1998. Donc il n'est pas tout récent, mais par contre, ce qui est à l'intérieur, c'est universel, c'est intemporel, et je vais vous lire des extraits. Je choisis d'abord la tempérance, ensuite la miséricorde, le courage et la chasteté. On y va. Donc, la tempérance, page 238. Donc, mots associés à la tempérance, modération, mesure, sobriété, retenue, maîtrise. Et les antonymes, c'est-à-dire les contraires, intempérance, avidité, débauche, relâchement. Toute vertu est fondée sur la mesure, Sénèque, dans Lettres à Lucilius. Il y a une mesure en toute chose, Horace, dans Satire. Définition du latin, temperantia, de temperare, tempérer, régler, garder la mesure. Être tempérant, c'est s'efforcer de résister à l'attrait des passions et des plaisirs, notamment sensuels, s'ils deviennent excessifs. De ce fait, elle donne l'équilibre dans l'usage des biens. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. Elle intervient pour modérer les excès de la chair, qu'il s'agisse de l'abus de nourriture, d'alcool, de tabac ou du sexe. La tempérance est l'art de réfréner convoitise et appétit. Elle concerne aussi l'argent et les honneurs. Elle permet le partage. Vertu cardinale, condition incontournable de la santé physique et morale. La tempérance est donc avant tout modération. C'est l'art d'user des biens de ce monde sans dommage pour soi et pour autrui. C'est une régulation volontaire des pulsions de la vie, une saine affirmation de notre puissance d'exister, a dit Spinoza, et pour Alain, la vertu qui surmonte tous les genres d'ivresse. Car l'homme, partiellement libéré du carcan de l'instinct, n'est pas spontanément raisonnable. Il se laisse emporter par le désir, par le rêve et par la convoitise. L'intempérant prend son plaisir là où il ne faudrait pas et en excès. Il dépasse la juste mesure. L'intempérance, dit Aristote, c'est aussi l'affliction disproportionnée qu'on ressent quand on est privé de ce qui fait plaisir, quoiqu'il semble absurde d'éprouver de la peine pour un plaisir. Le tempérant, ajoute Aristote, garde une juste mesure. Il ne recherche pas les voluptés interdites, il ne désire qu'avec modération, sans excès et non hors de propos les satisfactions agréables et susceptibles d'entretenir la santé. Il se comporte selon la raison en vue du bien. Il est essentiellement maître de lui-même et domine ses désirs. Aristote souligne encore que la vertu de tempérance se forme dès l'enfance, car les enfants vivent dans un perpétuel état de désir. L'appétit du plaisir est très développé chez eux. Si l'on ne rend pas vite l'enfant obéissant à des règles strictes de maîtrise de soi, sa recherche du plaisir deviendra insatiable, si bien que devenu adulte, sa raison ne pourra contenir ses passions auxquelles il se livrera avec excès. Donc, on en a fini avec la tempérance. Maintenant, je passe à la miséricorde, page 153. Allons-y pour la miséricorde. Mots associés, pardon, pitié, compassion, bienveillance, charité, indulgence, etc. Clémence. Antonyme, donc les contraires, dureté, sévérité, rancune. Citation, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans les évangiles, Matthieu. On pardonne tant que l'on aime, La Rochefoucauld, Maxime. Voilà. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Corinne chez De Staël. Définition du latin misericordia, compassion composée de miserere, avoir pitié, et de cor, le cœur. Vertu qui pousse à pardonner ce qu'on aurait le droit de punir. Ce n'est pas l'oubli de l'offense ou de la faute, mais la cessation de la colère et de la haine, même légitime. En ce sens, la miséricorde va plus loin que la justice puisqu'elle renonce à la punition, et même plus loin que la clémence puisqu'elle suppose la réconciliation. Plus loin que l'indulgence qui est superficielle, plus loin que la compassion, la pitié, la commisération qui se laisse seulement fléchir par la souffrance du coupable ou qui ont besoin pour aimer du spectacle du malheur. Seul l'amour est supérieur à la miséricorde et d'ailleurs il la contient. La miséricorde est la vertu du pardon
et son secret et sa vérité, dit André Comte-Sponville. Elle n'abolit pas la faute, mais la rancune. Non le souvenir, mais la colère. Non le combat, mais la haine. Elle n'est pas encore l'amour, mais ce qui en tient lieu quand il est impossible, ou ce qui le prépare quand il serait prématuré. La clé de la miséricorde, c'est la compréhension des motivations d'autrui, la recherche des circonstances atténuantes. Ne pas détester, mais comprendre, souligne Spinoza. C'est pourquoi la miséricorde de Dieu est infinie, puisque sa connaissance est infinie. Toutefois, la miséricorde a une limite face au mal absolu. C'est parce qu'il est incompréhensible. Voilà, on s'arrêtera là pour la miséricorde. Et bon, c'est des extraits parce que le chapitre sur chacune de ces notions n'est jamais terminé. Je ne vous lis pas l'entière. C'est vous si vous voulez le retrouver. Et il y a beaucoup de concepts. Et là, je vais passer au courage ou alors à la chasteté. Bon, courage et ensuite chasteté, j'ai le temps. Courage, page 82. Page 82. Sous ce titre, nous regroupons 3 vertus, le courage, la force morale et le sacrifice. Le sacrifice, l'héroïsme, entre parenthèses. Alors, les mots associés, bravoure, audace, hardiesse, fermeté, témérité, intrépidité, perfection, sainteté. Le contraire, les contraires, lâcheté, poltronnerie, faiblesse, pusillanimité. On ne devient homme qu'en se surpassant, Aristote. Il n'appartient qu'au courage de régler la vie. Alors, enfant, apprends de moi le courage, le vrai travail. À d'autres de t'enseigner le bonheur. C'est Virgile, ça, citation de Virgile. Du latin corps, cœur. Rodrigue, as-tu du cœur? Demande le vieux père à son fils. Du courage. En effet, le courage tient plus au cœur qu'à la raison. Il est avant tout générosité et on peut dire qu'il est à la base de toutes les vertus à vivre tous les jours. Une lutte perpétuelle, non seulement dans son travail, dans sa vie familiale et sociale, mais aussi dans sa vie intérieure, lutter contre ses passions ou contre sa paresse. C'est donc vraiment une force, la force de l'âme ou force morale, l'une des 4 vertus cardinales, la condition de toute vertu, affirmait saint Thomas d'Aquin. C'est une puissance d'action physique et morale, une cause agissante qui produit un effet. Celle qui nous intéresse ici est une énergie morale associée à l'intelligence, au travail et à l'amour. Une puissance de l'esprit et surtout du cœur liée à la vie, ce mystère. Elle s'exprime par le courage qui porte à vivre malgré 1000 obstacles et paradoxalement parfois à mourir en donnant sa vie. Le nouveau catéchisme définit ainsi la force morale. Elle assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affirme la résolution de résister aux tentations délétères, d'abandon et de mollesse pour surmonter les obstacles. Elle permet de vaincre la peur même de la mort, d'affronter l'épreuve et la persécution jusqu'au sacrifice de sa vie pour une juste cause. Voilà, on s'arrêtera là pour le courage. Bon, je vous dis au revoir et à la prochaine.